La valeur de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans son don. Vous n'êtes pas important par la durée de votre vie. Vous êtes important par l'efficacité de votre vie. Vous n'êtes pas né simplement pour vivre une vie et mourir. Vous êtes né pour accomplir quelque chose de précis. En fait, le succès, c'est d'arriver au bout de son objectif. C'est ça le succès. La réussite, ce n'est pas seulement d'exister. Le succès, c'est d'aller jusqu'au bout de la raison pour laquelle tu es né. La prière est notre invitation à Dieu à intervenir dans les affaires de la terre. C'est notre demande pour qu'il travaille à sa façon dans ce monde. Le caractère dans le leadership est l'équilibre le plus important pour le leadership. Sans caractère, les dirigeants ne sont pas en sécurité. Le leadership n'a aucune protection sans caractère. Les personnes qui ont eu un impact sur le monde n'ont pas vécu longtemps. Martin Luther King, John F. Kennedy, ces personnes qui ont un impact sur le monde n'étaient pas des personnes âgées. Mais elles ont vécu de manière si efficace que nous ne pouvons pas les effacer de l'histoire. Lorsque l'homme est tombé en disgrâce, il a perdu un royaume, pas une religion. Il a perdu la domination sur la terre. Il n'a pas perdu le ciel. Par conséquent, la quête de l'homme n'est pas la recherche d'une religion ou du ciel, mais de son royaume. Je suis né sur une île où 96% de la population est noire. Mais tout le pouvoir et l'économie étaient entre les mains des Blancs, qui ne représentaient que 4%. Notre vie est la somme totale de toutes les décisions que nous prenons chaque jour. Et ces décisions sont déterminées par nos priorités. Les vrais leaders n'investissent pas dans des bâtiments. Jésus n'a jamais construit de bâtiments. Ils investissent dans les personnes. Pourquoi? Parce que le succès sans successeur est un échec. Votre héritage ne doit donc pas être constitué de bâtiments, de programmes ou de projets. Votre héritage doit être constitué de personnes. Lorsque vous croyez en votre rêve et en votre vision, alors ils commencent à attirer leurs propres ressources. Personne n'est né pour être un échec. Nous sommes la somme totale de ce que nous avons appris, de tous ceux qui nous ont enseigné, grands et petits. Le dessein de Dieu est plus important que nos plans. Chaque fois qu'on chantait un certain chant à l'église, c'est moi qui le chantais plus fort. Conduis-moi, guide-moi sur le chemin. Un jour, alors que je chantais cette chanson, j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait « Conduis-moi, guide-moi sur quel chemin ?» J'ai alors compris que si vous n'avez pas de plan, Dieu n'a rien de précis pour vous diriger. Rien n'est plus difficile que d'essayer de corriger l'histoire. Je pense que le leadership n'est pas quelque chose que l'on apprend. C'est quelque chose que l'on découvre. J'ai découvert qui j'étais quand j'ai découvert Dieu. Vous êtes tout comme votre Père Dieu. J'ai la conviction que le mariage est une si bonne idée que seul Dieu a pu y penser. La mort ne peut jamais tuer une idée. Les idées sont plus puissantes que la mort. Les idées survivent aux hommes et ne peuvent jamais être détruites. Alors, que désirez-vous faire? Que voulez-vous vraiment faire en tant que personne? Vous devez vous arrêter et documenter cela, l'écrire, faire un plan. Et ensuite Dieu dit: je dirigerai tes pas. La grandeur d'un homme se mesure à la façon dont il traite le petit homme. La compassion pour les faibles est un signe de grandeur. Je pense que le plus grand cadeau que Dieu ait jamais fait à l'homme n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. La vue est une fonction des yeux, mais la vision est une fonction du cœur. La confiance est le produit de l'épreuve du temps. Nous vivons dans une société jetable qui a largement perdu tout sens de la permanence. Nous vivons dans un monde de dates d'expiration, de durée de vie limitée et d'adolescence planifiée. Rien n'est absolu.